Aujourd'hui, c'est le 7 janvier. Bienvenue à notre méditation sur la grâce. Un grand bonjour à vous. Il fait froid, très froid ici en France. Nous pouvons voir beaucoup de neige sur la montagne. Et apparemment, il va neiger aussi ici sur la côte ce week-end. Notre texte d'aujourd'hui se trouve dans Éphésiens chapitre 3, verset 11 et verset 12, conformément au plan éternel qu'il a accompli en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Hier, nous avons donc médité sur ce plan éternel de Dieu accompli par Jésus-Christ notre Seigneur. Le plan éternel étant ici aussi appelé le mystère du Christ. Quelle manière incroyable de finir cette section du chapitre 3 en disant c'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Bien sûr, ça ne pourrait pas être autrement. Le Dieu qui a créé cette nouvelle humanité, qui a fait ce miracle de réunir des personnes si différentes dans un même corps, dans un temple vivant, c'est celui qui constamment intercède pour nous et nous aide à être en contact avec la divinité. Jésus-Christ, c'est en lui. Le moyen ici, c'est la foi. Et dans le chapitre 2, il nous a expliqué que la foi, c'est un cadeau que Dieu nous donne aussi. Un cadeau de la grâce. Pour ouvrir la porte de la grâce, Dieu nous donne cette foi. Et nous avons cette grande liberté de nous approcher de Dieu. Et c'est avec confiance. Cette confiance, c'est comme cette espérance dont nous parle l'épître aux Hébreux. C'est comme l'encre, n'est-ce pas, du bateau. Ça fait que le bateau reste au port et que ne parte pas dans tous les sens quand la mer est agitée, comme c'est le cas ici dans le golfe de Gascogne au Pays Basque. Nous avons cette confiance dans le Seigneur. Nous ne sommes pas en train de nous perdre, en train d'aller vers le fond, en train de, de courir à gauche et à droite complètement perdus sans savoir ce que nous faisons. Nous sommes en sécurité, nous vivons en confiance car nous dépendons entièrement de la grâce de Dieu. En Christ. C'est le message d'Éphésiens, n'est-ce pas? Le message d'Éphésiens est entièrement en Christ. L'œuvre de Dieu est en Christ, dans le chapitre 1, dans le chapitre 2, et ici aussi dans le chapitre 3. Quand il parle des richesses insondables du Christ, quand il parle du mystère du Christ, quand il parle du projet éternel du Christ, tout cela est possible parce que justement, ces choses se font en Christ. Nous sommes ici dans la suite aussi des choses. Cette nouvelle humanité, elle vit en Christ par la foi. Cette approche que nous avons du Seigneur, qu'il nous donne, cette porte que le Christ ouvre, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas trouver ailleurs. Vous ne pouvez pas trouver cela dans la religion. Car ceci, c'est l'œuvre de la grâce pour que nous puissions rentrer dans une relation. La vie éternelle, nous dit Jésus dans Jean chapitre 17, verset 3, consiste à connaître Dieu, c'est-à-dire avoir une relation avec Dieu, à vivre en communion avec Dieu. Il ne s'agit pas d'un acte tout simplement religieux, mais c'est une vie entière vécue avec le Seigneur, dans une grande liberté, dans une grande confiance. Nous n'avons pas peur, nous n'avons pas à avoir peur de Dieu, car nous sommes maintenant proches de lui. Nous sommes attachés par ce mystère, par la révélation du mystère, nous avons compris que nous sommes en lui, et lui, il est en nous. Et cela ensemble en plus, comme il le dit dans le chapitre 2. Ressuscités ensemble, vivant ensemble avec lui, assis dans les lieux célestes en Christ. C'est magnifique. C'est magnifique. Nous pouvons vivre une vie de victoire, une vie de confiance, une vie d'une grande liberté, où nous pouvons nous approcher du trône de la grâce sans avoir peur. Tous les jours, en plus. Tous les jours. Quand on revient au verset 11, il nous dit que c'est conformément à un projet éternel. Pas quelque chose du jour au lendemain, il n'y a rien à faire. En ce moment, on a l'impression que nos gouvernements sont complètement perdus
face à cette menace que nous avons. D'ailleurs, on se demande quelle est la plus grande menace vraiment. Confinement après confinement, nous voyons bien que les gens sont perdus, les nations sont dans le désespoir, les gens sont perdus parce que les gens n'ont plus de point de repère. Le message du Seigneur, le message du Saint-Esprit aujourd'hui, c'est que nous pouvons nous approcher avec beaucoup de confiance dans une très grande liberté. En Christ Jésus. Que Dieu vous bénisse.